Que se passe-t-il avec Kate Middleton? L'intrigue de la soirée. Alors, puisqu'on est dans les rumeurs people, parce que bon, bah, on parle un peu l'info des couilles de Jean-Michel, c'est un peu une info people pour moi. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est les renseignements, c'est l'implication des services secrets qui m'intéresse dans cette histoire-là, parce que ça montre d'autres choses. Mais bon, puisqu'on est dans les rumeurs people, parlons un peu de Kate Middleton et le mystère qui entoure sa disparition. Alors en effet, Closer nous prévient que son absence de Kate Middleton, son absence mystérieuse même pour ses proches, est révélation angoissante. Alors cela fait un certain temps que personne n'a pu voir Kate Middleton, la femme du prince William. Okay? Cela met les réseaux sociaux en feu. Beaucoup de théories circulent, mais il faut faire très attention car au final, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle a disparu et que la royauté et l'État anglais essaient de nous faire croire qu'elle va bien en publiant des fausses images. C'est ça qui est étrange, c'est-à-dire que la femme du prince William a disparu des feux de projecteurs, il n'y a personne qui sait où elle est, et la famille royale et l'État anglais, ils publient des fausses photos pour montrer qu'elle va bien. Alors, si tu veux nourrir le complotiste, fais ça, hein. Tu verras, ça va devenir viral à la demi-heure. Donc, c'était assez étrange de constater ça. Alors, on a ici un extrait toujours de Closer, mais d'un autre article. Ce premier cliché de Kate Middleton, publié par le palais de Kensington depuis sa sortie de clinique, n'a pas suffi à calmer les esprits et à compenser l'absence de la princesse de Galles sur la scène médiatique. Elle se repose au domicile familial d'Adélaïde Cottage et elle se porte bien, a pourtant informé à plusieurs reprises le palais de Kensington en vain. C'est donc pour confirmer l'information que cette photo, prise par le prince William, a été postée sur les réseaux sociaux à l'occasion de la fête des mères. Un joli portrait de famille illustrant Kate, tout sourire, entourée de ses 3 enfants, qui a mis le feu aux poudres en raison de nombreuses retouches de l'image qui ont entraîné son retrait des principales agences de presse. Alors, c'est comme l'histoire de Jean-Michel, en fait, et de Brigitte Macron. C'est très facile pour Brigitte Macron d'enlever toutes ces rumeurs. Il suffit qu'elle publie certaines photos de son passé. Voilà, juste ça. Et je veux dire, c'est la première dame de France. Elle a cette responsabilité face au public. Elle ne peut pas gagner la confiance des gens de sa propre parole et de son propre autorité. Elle doit prouver ce qu'elle dit. Et donc, elle pourrait juste publier quelques photos, mais systématiquement, les photos publiées pour dire que c'est une femme, elles ont été fausses. Ce qui a tendance à irriter encore plus les complotistes et à faire exploser encore plus toutes ces rumeurs, ce qui paraît logique. Et bien là, ils font la même chose. Kate Middleton va super bien, elle est super, tout va bien. Regardez cette fausse photo. Ouais, non. Du coup, c'est à partir de cette fausse photo que toutes les rumeurs ont complètement explosé hors de contrôle. Et bien là, une nouvelle photo étrange est publiée pour calmer les hypothèses farfelues. Sauf que la photo en question, donc on va passer un passage de BFM parce qu'au moins, si on peut leur accorder quelque chose, je peux passer des passages de BFM sans avoir peur que ma vidéo va être censurée parce qu'ils vont réclamer des droits de je sais pas quoi. Ça, c'est cool. BFM, continuez comme ça parce que ça permet au moins d'avoir un échange plus ou moins honnête, au minimum. Tu vois, vous n'utilisez pas des trucs malsains pour pas que vos erreurs soient publiées. Enfin bref, on se comprend. Ça, on doit accorder à BFM. Ils ne font pas chier avec la diffusion, la rediffusion de leur travail. Et ça, on doit leur accorder. Ils sont fair play sur ça. Alors, je ne fais pas la pub de BFM, hein, loin de là l'idée. Hein, Alors, écoutons. Difficile de le dire, on pourrait dire que oui, ça a l'air bel et bien d'être Kate, mais encore une fois, il y a eu de nouvelles théories du complot hier soir avec de nombreuses personnes qui comparaient cette photo, cette vidéo également qui a été publiée sur le site internet du Sun et essayaient de voir les différences pour savoir s'il s'agissait réellement de Kate. Et on a du mal de plus en plus à comprendre la stratégie de communication de Kensington Palace, car Kate et
William ont décidé de complètement ignorer et de ne pas réagir à toutes ces théories du complot, mais ils préfèrent se jeter, si je puis me permettre, dans les bras du public et donc dans les bras des tabloïds, comme si de rien n'était, en allant se balader un samedi matin en faisant leurs courses. Alors c'est difficile à comprendre, mais regardez ce matin la une du Sun, donc le Sun qui s'est procuré cette vidéo, Great to see you again. En fait, on a l'impression que les tabloïds sont du côté de la monarchie, du côté de Kate et William, en expliquant que voilà, enfin cette photo, cette vidéo va faire taire toutes ces théories du complot. Nous avons la même chose avec le Sun, avec le Daily Mail qui explique que c'est la photo que tout le monde attendait, que le monde attendait. On voit enfin Kate Middleton avec son mari, tout sourire, en train de marcher d'un pas assuré. On a même l'impression qu'elle marche assez vite, comme si elle veut dire qu'elle est rétablie, qu'elle est en convalescence, mais qu'elle est sur le retour. Peut-être aussi le signe d'un retour. Elle a vu tout ça dans une vidéo floue d'une personne qui on voit même pas le visage, qui a les caractéristiques corporelles qui ne ressemblent pas du tout à celles de Kate Middleton. Mais bon, les journalistes d'aujourd'hui, ils sont devenus aveugles, sourds et très arrogants, mais aussi très stupides. Donc voilà. Et ben voilà, en ce qui concerne ça, cette photo qu'ils ont sortie du coup pour rétablir la vérité sur Kate Middleton, et ben on va voir ce qui se passe avec cette photo. C'est que le problème, c'est que si on regarde attentivement la photo, c'est que non en fait, elle ne ressemble pas du tout. Ne regardez pas forcément ça, parce que ça c'est rattrapé avec intelligence artificielle. La caractéristique physique, elle ne ressemble pas du tout à Kate Middleton. Elle est trop mince. Et elle a des traits de visage très différents. Elle a une chevelure différente. Ce n'est pas Kate Middleton. Et c'est quand même assez visible. D'accord? Donc, voilà, comme dit Greg, il n'y a même plus d'effort. C'est quoi? Vos intelligences artificielles sont en panne? Ah oui, c'est vrai, ça oui. Ça oui. C'est possible. On avait parlé des 7 superordinateurs qui seraient enlevés de ligne. Donc, ouais. Bref, on se comprend. Donc, au final, on ne sait toujours pas grand-chose. Le fait est que si Kate Middleton va bien, qu'elle n'a pas disparu, elle n'a qu'à faire une déclaration officielle en vidéo ou de répondre aux journalistes qui la cherchent partout pour montrer qu'elle est là et qu'elle va bien. Et en fait, pourquoi cette information est importante? C'est parce que vous remarquerez qu'en très peu de temps, on a eu la mort de la reine d'Angleterre. La mort, pas la mort, mais on va dire le cancer du roi Charles qui, il est autant roi que moi je suis le pape. Et donc, voilà, et avec une crédibilité nulle, dans une famille maintenant criblée par toutes sortes d'affaires hyper cheloues entre William avec Kate Middleton, entre le prince Harry et sa femme qui est totalement woke, extrémiste et radicale et tout ce que tu veux, voilà, et assez castratrice d'ailleurs. Et ben, on voit aussi ce genre d'histoire, on voit la fin de la royauté anglaise. D'un point de vue symbolique, c'est la mort du principe royal sur la terre. Et dans cette guerre spirituelle informationnelle, il y a une guerre entre le principe du roi, d'accord, et le principe du baron. D'accord, rappelez-vous les barons voleurs. Dans le passé, on choisissait les rois pour leur descendance génétique parce que elle était censée être pure, elle était censée être juste, etc. Mais bon, à travers l'histoire, on a vu que ça ne marche pas toujours. On a eu après une sorte d'aristocratie qui était le pouvoir aux aristes. Je ne sais pas comment tu dis, aux aristos. En grec, aristos, ça veut dire le premier. Ça veut dire au plus compétent. On donnait l'autorité au plus compétent. Ça a été remplacé, suite à la Révolution française et tout ça, par on donne la responsabilité et l'autorité aux plus riches. Le plus riche, ce n'est pas forcément plus compétent. Tu vois ce que je veux dire? Plus riche, c'est juste plus riche financièrement. Mais par contre, pas forcément plus riche intellectuellement ni au niveau du cœur. Et donc, c'est toute une chute de l'humanité qui arrive à cette fin-là où on a la fin
de la famille royale et la domination du monde des barons, les fameux barons voleurs, qui sont eux derrière ce sont eux qui tirent les ficelles en fait, qui sont au-dessus de l'OTAN et à travers l'OTAN, ils imposent leur volonté au monde entier. Donc, pourquoi c'est important cette histoire-là? Parce qu'il y a une rumeur qui me paraît plus ou moins cohérente, c'est que le prince William soit violent et que dans une altercation, voilà, elle a fini à l'hôpital parce que c'est là où elle a disparu. Elle est partie à l'hôpital et on ne l'a plus jamais vue sortir de l'hôpital. L'hypothèse qui me parle le plus, c'est celle de, en plein prise de tête, il a été violent avec elle et il a donné le coup de trop et puis voilà, elle n'est plus là. Mais du coup, c'est un peu chaud de dire ça publiquement, tu vois. Ou peut-être qu'il y a autre chose derrière. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, la famille royale, elle est finie. Et si elle est finie, ça veut dire que dans le monde des égrégores, il y a le principe royal qui a pris un gros coup là. Donc voilà, on est en train de voir la fin de tout ce qui était sacré en fait. C'est la destruction de tout ça parce que certains l'ont décidé, parce que telle est la période dans l'évolution de l'humanité.